saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vivant vous bénisse. Et peut-être que c'est la première fois pour vous de nous suivre sur cette chaîne qui apporte la parole de Dieu à tout le monde. Si c'est le cas chez vous, je voudrais vous saluer de façon particulière et vous demander de disposer votre cœur, de prêter toute l'attention qu'il faut à l'écoute de la parole de Dieu parce que c'est la parole de vie. À tous ceux qui nous suivent depuis un fort moment et qui continuent de bénéficier de la grâce de Dieu, tous ceux qui prient pour nous également, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous parlerons des thèmes très importants et pour ce faire, je vous invite à suivre avec moi la lecture de la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37 jusqu'au verset 38. Jean 7, 37 à 38. Et il est écrit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et nous lisons jusqu'au verset 39. Et il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons pour ta grâce et pour ton amour. Merci pour la parole que tu nous as donnée pour nous éclairer, pour nous conduire, pour pourvoir à nos besoins au travers de ta parole, Seigneur. Nous sommes là encore une fois devant ta présence et nous prions pour que ta parole nous éclaire et qu'elle nous édifie, qu'elle nous fasse du bien afin que ta parfaite volonté soit accomplie en nous. C'est par ta parole, Dieu, que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse et avec gloire. Nous prions que pendant la prédication et l'écoute de cette parole, que des besoins soient touchés, soient résolus, parce que tu es tout-puissant et en toute occasion, tu glorifies ton nom. Merci, notre Dieu, toi qui nous fais continuellement du bien par Jésus, notre Seigneur. Amen. Si quelqu'un a soif, dit le Seigneur Jésus, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Qu'il vienne et qu'il boive. Alors, le thème que nous vous proposons, c'est celui-ci, avoir soif de Dieu. Avoir soif de Dieu. C'est de cela que nous parlerons pendant ces quelques minutes que nous avons ensemble. Si quelqu'un a soif, a dit le Seigneur, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il continue même en disant que l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau vive qui coulera dans son sein jusqu'à la vie éternelle. Avoir soif de Dieu. Il y a un rapport qui est établi ici entre le fait d'avoir soif, avoir besoin d'eau et avoir soif de Dieu. Nous avons donc dans ce passage, disons, une métaphore, une image, une comparaison
pour éclairer, pour expliquer l'importance du besoin spirituel. L'importance du besoin spirituel. Si quelqu'un a soif, chers amis, avez-vous une fois eu soif? Oui, nous avons d'une manière ou d'une autre eu soif. Mais ici, il est surtout question d'une soif forte, d'une soif prononcée, d'une soif qui engage tout notre être et qui donne même un signal important pour dire qu'il donne un signal rouge. Et si on ne répond pas à ce besoin de la soif, quelque chose de difficile, sinon de dangereux, peut se produire. La soif, c'est donc la sensation de besoin d'eau dans l'organisme. C'est la sensation qu'éprouve un homme, une femme, quand on a besoin d'eau. L'organisme se manifeste et crie et présente le signal de danger qu'il faut de l'eau, qu'il faut boire. Quand on a une soif prononcée, une soif forte, le corps se manifeste. Le corps se manifeste quelquefois par le besoin de la soif. Il y a les lèvres qui sèchent, il y a même toute la bouche qui sèche, et même quelquefois la langue circule, s'actionne difficilement, quelquefois la langue colle au palais, parce qu'on a soif, et on a soif d'eau. Il n'y a presque pas de salive pour humecter les membranes buccales. Le manque d'eau dans le corps est si grave au point que les organes vitaux sont même touchés, ces organes vitaux pâtissent. On peut parler des reins, par exemple, quand on manque d'eau, quand on ne boit pas suffisamment, eh bien, les reins sont en danger. Il y a bien d'autres organes. Alors, l'eau est importante. Quand on a soif, on a même un affaiblissement général. Tout le corps est affaibli. Tout le système est touché parce qu'on a besoin d'eau. On a besoin de boire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est David qui nous aide à mieux comprendre l'état d'un homme assoiffé, de quelqu'un qui a soif, et il fait une bonne illustration dans le livre des Psaumes au chapitre 63. Psaume numéro 63. Il est dit, Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Il était dans le désert de Juda, là où il y a un besoin crucial d'eau. Et là, il va avoir des sentiments, il va avoir des sensations qu'il va exprimer en ces termes. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Et il dit, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans cette terre aride, desséchée sans eau. Mon âme a soif de toi. Et il compare la soif qu'il avait de Dieu
à une terre aride, à une terre desséchée, à une terre sans eau. Quand on constate, on voit une terre desséchée et une terre sans eau, on voit même la terre craquer. Des sillons qui se tracent, qui partagent, qui divisent, qui touchent le sol, qui touche la terre. Et quand il y a un tel besoin, cela veut dire que la terre n'est plus productive. La terre ne peut pas produire, mais plutôt la mort est engagée sur cette terre, sur ce sol. Les herbes qui y sont périssent, les plantes qui y sont périssent parce qu'il n'y a point d'eau. Et David dit, c'est comme cela que je sens la soif de Dieu dans mon âme. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. J'ai besoin de toi et mon être entier, tous mes organes. Oh Éternel, tout mon système humain est comme une terre desséchée, est comme une terre assoiffée, est comme une terre aride. J'ai soif de ta présence. Elle dit ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. David nous donne des exemples, des signes pour dire que quand on a vraiment soif, c'est quelque chose de dangereux et surtout quand on a soif de Dieu. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 7, que nous avons lu, Jésus, il a dit que le dernier jour de la fête, il s'est levé et il a parlé d'une voix forte. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. En fait, les enfants d'Israël avaient des fêtes. Ce sont des manifestations de joie, de réjouissance. Mais pendant que les enfants d'Israël étaient dans le désert et qu'ils avaient une condition de vie difficile, il y a eu l'intervention de Dieu, il y a eu la bénédiction de Dieu. Donc, en souvenir des bienfaits de Dieu, en souvenir de l'intervention et de la grâce du Seigneur, l'Éternel lui-même a ordonné à Moïse de dire aux enfants d'Israël, à des moments précis, d'avoir des occasions de réjouissance. Mais cela voulait dire quoi? Cela voulait dire, premièrement, que tout ce qui s'est passé, sinon la fête qui était observée, était le signe de la grâce et de la fidélité de Dieu pendant que les enfants d'Israël étaient dans le désert. Dieu les a fait sortir de l'Égypte et dans le désert, Dieu a été fidèle. Il faut donc se réjouir de la grâce et de la fidélité de Dieu. Mais nous retenons aussi, sinon deuxièmement, nous retenons que la fête qui avait été ordonnée, recommandée par l'Éternel, était aussi le signe d'espoir. Signe d'espoir, pourquoi? Parce que Dieu a promis de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, non pour les laisser dans le désert, mais qu'ils devaient traverser le désert et aller jusqu'à la terre promise. Et là,
Les enfants d'Israël devaient avoir un territoire, un pays, un État. Ils ne devaient plus travailler comme des esclaves pour Pharaon et pour l'Égypte, mais ils devaient travailler pour eux-mêmes. Ils devaient dans ce pays avoir des maisons. Ils devaient avoir des propriétés. Donc, cette fête inaugurait l'accomplissement des promesses de ce Dieu qui est fidèle. Alléluia. Qui est fidèle en toutes choses. Oui, quand sa bouche dit une chose, eh bien, cela arrive toujours à son accomplissement. Donc, la fête était à la fois le signe de la fidélité de Dieu pour Israël dans le désert, mais aussi l'espérance certaine pour Israël, car le jour viendrait, le temps viendrait où Israël ne serait plus dans le désert, mais dans la terre promise. Et pour cela, nous rendons gloire à Dieu. Et c'est pendant la manifestation de ces fêtes-là que les enfants d'Israël, après la réjouissance, tout cela, et il a dit le dernier jour, Jésus dit, oui, vous allez vous réjouir, mais vous allez encore revenir pour vous réjouir, c'est vrai, et il y a quelque chose qui est plus qu'une fête en souvenir de votre séjour dans le désert. Il y a quelque chose de plus important que votre séjour dans le désert. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La soif, l'expression d'un cœur, d'une vie qui a besoin de quelque chose. Qui peut avoir soif? Qui peut avoir soif? Dans notre contexte spirituel, le non-croyant, c'est-à-dire celui qui n'est pas chrétien, peut avoir soif. Mais le chrétien, il peut aussi, s'il est déconnecté de la parole, de l'action permanente du Saint-Esprit, il peut avoir soif. S'il faiblit spirituellement, il peut avoir soif. S'il tombe dans le péché, il peut avoir soif. Donc le non-chrétien peut avoir soif, mais le chrétien, s'il ne persévère pas dans cette communion avec le Seigneur, il peut aussi avoir. Donc toi aussi, si tu es chrétien, tu peux avoir soif. Et nous avons, eh bien, brièvement parlé de la dangerosité de la soif. De la dangerosité de la soif qui touche des organes vitaux et qui entraîne un affaiblissement général, un dysfonctionnement qui peut même conduire jusqu'à la mort. Voilà ce que la soif peut représenter, ou la soif peut causer dans la vie d'un homme, d'une femme et de quiconque. Alors, il dit, si quelqu'un a soif, nous retenons alors que il faut être conscient de son état d'être, d'homme ou de femme assoiffé. C'est un constat qui s'impose. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire tu as soif, non. Toi-même, tu dois réaliser que tu as soif. Que tu as soif. Malheureusement, il y a des gens qui ont soif et qui cachent leur soif, mais en cachant votre soif, en faisant semblant de ne pas avoir soif, ton corps se détruit. Ton âme se détruit. David n'a pas pu se retenir. Mon ami, il n'a pas pu se retenir. Il dit, oh Dieu, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de ta présence. Donc il faut être conscient de son état d'être d'homme assoiffé.
Il faut réaliser cela. Il faut reconnaître cela. Et mon ami, tu as soif. Tu as soif. Il faut poser le diagnostic et le bon diagnostic. Tu as soif. Tu as soif. Et il faut avouer cet état d'assoiffé à Dieu, à l'Éternel. Le diagnostic doit être posé, et le diagnostic est posé, et tu as soif. Mais si nous réalisons que nous avons soif de l'eau, par exemple, il faut aller prendre de l'eau pour boire. Et surtout, une bonne eau. Pour que le corps, en prenant cette eau, ne soit pas empoisonné. Il faut une bonne eau. Donc, il faut poser le diagnostic et ensuite traiter le problème, la situation. Traiter cela. Donc, il faut prendre l'eau, il faut chercher l'eau. Il faut avoir l'eau. Mais, n'est-ce pas, c'est là où plusieurs personnes, eh bien, prennent le mauvais virage. C'est là où plusieurs personnes prennent le mauvais virage. Elles sont conscientes qu'elles ont besoin d'eau, elles ont soif, et une soif spirituelle, mais le traitement de cette soif n'est pas un traitement adéquat, n'est pas un traitement efficace, n'est pas un traitement indiqué. N'est pas un traitement indiqué. Alors, on va courir dans tous les sens et on va s'agripper, on va s'attacher, on va attraper ceci, on va attraper cela en pensant résoudre notre problème de soif. Mais en réalité, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La façon dont on traite, le diagnostic est posé, mais la solution, mais le traitement n'est pas juste, n'est pas efficace. Alors, on a soif, l'âme a soif, le cœur est vide, et des besoins se signalent, et nous cherchons des voies pour traiter ce problème. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin de telle chose, mais ces choses ne peuvent pas résoudre le problème de notre soif spirituelle. Je suis là et j'apporte la parole de Dieu, mais vous voyez que j'ai une veste pour me présenter à vous, parce que je vous honore, parce que je vous respecte. Donc, je suis en veste. Mais cette veste que je porte, eh bien, n'est pas quelque chose qui peut satisfaire à mon besoin d'homme assoiffé de Dieu. Je voudrais dire que nous avons le signal, nous avons besoin de Dieu, mais nous allons dans les directions que nous pensons résoudre notre problème. Mais en réalité, non, cela ne se fait pas. Donc, on peut avoir besoin de ceci, on peut avoir besoin de cela. Et quelquefois, on va même consulter, on va chez les occultistes, on va chez les charlatans, on va tel ou tel groupe parce qu'on veut calmer notre soif intérieure. Mais jamais on n'a été satisfait. C'est de Dieu que tu as besoin, mon ami. C'est de Dieu que nous avons besoin. C'est pourquoi Jésus dit bien, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tourne-toi vers Dieu. C'est lui qui va te désaltérer. Il dit, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive. Alléluia. Qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Le calme de ton esprit, le calme de ton être,
intérieur, le calme de ton âme, la vraie sérénité viendra de l'abondance de la présence de Dieu dans ton cœur, de l'abondance de l'Esprit de Dieu en toi. Nous nous réjouissons des gens qui ont certaines renommées, qui sont des vedettes par-ci, des vedettes par-là, qui ont de grandes richesses. Ok, Dieu soit béni, mais vous avez toujours soif. Parce que c'est Dieu, votre âme a besoin de Dieu. Votre esprit a besoin de Dieu. Et votre corps, comme une terre desséchée, craque. Vous utilisez tous les moyens. Par exemple, si le terrain où le sol est desséché et que le sol craque, qu'on va prendre des arbres, des fleurs, tout ça, et qu'on vient planter immédiatement des arbres, même de gros arbres, et bien qui portent déjà des fruits, vous allez planter, mais ça va mourir. Vous allez planter les plus belles fleurs, mais ça va mourir. Il faut traiter le sol qui a soif. Il faut traiter votre esprit qui a soif. Il faut traiter votre âme qui a soif. Il faut traiter votre cœur qui a soif. Et ce n'est pas en plantant des belles fleurs, sans traiter le sol, que vous pouvez être satisfait. Vous pouvez avoir tout le plaisir de ce monde. Mais si votre corps, si votre âme, si votre esprit, à l'image du corps, n'est pas arrosé, abondamment nourri, tout ce que vous planterez mourra. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je voudrais te dire à toi, mon ami qui est chrétien, tu as aussi soif et tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de te tourner vers l'Éternel, de lui ouvrir ton cœur, ta vie. C'est-à-dire, il faut prier. C'est-à-dire, il faut lire la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut être en communion constante avec l'Esprit de Dieu. Ne reste pas dans ton fauteuil, dans ta situation, sans te jeter comme David devant la présence de Dieu et dire, oh Seigneur, viens désaltérer mon âme, viens faire du bien à mon esprit. Oui, le Seigneur est prêt et lui, je lui donnerai. Il n'hésite pas à donner. Il ne demande pas autre chose que ta volonté de réaliser ton état d'homme assoiffé et Dieu te désaltérera. Dieu répondra à tes besoins. Oui, je viens à toi avec cette parole et le Saint-Esprit est là pour t'inonder. Le Saint-Esprit est là pour que tu sois, eh bien, comme une terre. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Oui, le Seigneur te donne cette parole pour étancher la soif spirituelle. Jésus a crié, Jésus a fait l'appel, veux-tu répondre? Oui, je sais que tu veux répondre. Et nous allons prier le Seigneur pour cela. Parce que de la manière que le corps assoiffé donne des signes dangereux, si tu ne réalises pas et si tu ne saisis pas l'occasion aujourd'hui, l'irréparable peut se produire. Mais Dieu ne veut pas que l'irréparable se produise, c'est pourquoi il te dit, voilà, moi, je donne de l'eau en abondance. Ouvre ton cœur, dispose ton âme et reçois l'eau vive, l'eau de la vie éternelle, l'eau potable spirituelle pour le bonheur éternel. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire pour ta présence et pour ta parole. Nous voulons répondre à cet appel de Jésus. Encore l'appel qui retentit dans le monde et qui s'adresse à chaque personne, particulièrement à celles qui ont écouté la parole maintenant. Je prie afin que ta grâce soit sur ces personnes, Seigneur Jésus. Je prie afin que le cœur desséché soit arrosé par ton esprit. Agis maintenant afin que la vraie sérénité prenne place. Sois béni, sois loué parce que ta parole est vie.
Parce que ta parole est forte et vivante, Seigneur notre Dieu. À toi seul toute la gloire pour la solution que tu accordes à tous ceux qui viennent à toi de tout leur cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Vous connaissez nos contacts, mais de la façon que le manque d'eau dans le corps engendre le dysfonctionnement, même la mort. Si aujourd'hui, tu ne prends conscience de ton état pour te donner à Jésus et pour te tourner entièrement vers le Seigneur et pour marcher dans la voie du Seigneur, eh bien, l'irréparable peut se produire. Mais contacte-nous, nous prierons avec toi et nous avons l'assurance que notre Dieu, celui que nous prêchons, qui est fidèle et qui est le Seigneur d'amour compatissant, il répondra à ton besoin. Que Dieu vous bénisse.